Salut le web, bienvenue dans mon nouvel atelier. On va faire un petit tuto sur le remplacement de robinet d'essence d'un 600 Hornet première génération. Donc qu'est-ce qu'il faut pour remplacer un robinet d'essence? Déjà, il faut un robinet d'essence. Alors comment ça marche un robinet d'essence? Allez, viens voir, je te montre. Alors voilà, ça c'est un robinet d'essence. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Tu as une manette devant pour choisir le mode de ton robinet d'essence. Donc généralement, tu as fermé, on et réserve. Donc ça veut dire, tu verras, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et sur certaines motos, chez Suzuki, tu as une fonction PRI. La fonction PRI, ça veut dire open bar, c'est-à-dire tu mets en PRI, il va ouvrir l'essence même si il n'a pas de dépression. On va en parler tout de suite. Donc qu'est-ce que tu as sur un robinet d'essence? Tu as une partie qui rentre dans le réservoir, et une partie qui rentre dans le réservoir, tu as une longue et une un peu plus courte. Donc la partie longue, bon ça c'est un filtre, hein, hop on peut l'enlever. Ici tu as une partie longue qui rentre dans le réservoir et tout en bas ici, là tu as un autre trou, tu as deux trous. Tu as un trou tout en haut et un trou tout en bas. Qu'est-ce que ça va définir ça? Eh bien ça va définir ton alimentation normale ici pour pomper tout ce qu'il y a au-dessus du niveau qui est défini par ce bout du tube là. Donc ça va être la partie on va dire on. Et la partie qui reste ici, du bas de ton réservoir, puisque le robinet il s'installe en bas, et ben ça va être de cette partie-là à tout en bas où il y a le deuxième trou, ça va être ça qui va définir ta réserve d'essence. Donc grosso modo, suivant les motos, tu vas avoir entre 50 et 80 km, 100 km pour les plus grosses réserves d'autonomie. Et généralement, l'autonomie elle est calculée sur la conso moyenne de la moto, et c'est à peu près pareil pour toutes les motos, sauf peut-être quelques customs qui ont vraiment très peu d'essence, ou quelques machines un peu atypiques, mais en tout cas sur l'Hornet, grosso modo, tu as donc un réservoir de 16 litres hein, standard, et tu as 12 litres jusqu'à la réserve, et il te reste 4 litres de réserve, parce que le réservoir il est beaucoup plus gros en haut que en bas ici au niveau de la réserve. Voilà, donc ça c'est pour le sélecteur et les niveaux. Donc quand tu es en on, ça va pomper par le trou qui est le plus haut. Quand tu es en off, c'est fermé. Quand tu es en réserve, ça va pomper par le trou qui est en bas pour finir d'aller jusqu'à la station-service dardard, vite fait. Derrière, du coup, t'as quoi? T'as une grosse sortie. La grosse sortie, c'est ce qui va aller au carbu ou à l'injection. C'était une machine à injection. C'est sur les injections. Généralement, maintenant, on a une pompe à essence immergée. Donc ça, c'est plutôt pour les carburateurs. Mais je pense qu'il doit y avoir certaines machines à injection qui ont des robinets à essence quand même. Quand tu es en on ou en réserve, l'essence, elle va sortir par là et elles vont pomper soit en haut, soit en bas. Et ce petit truc là, ce petit bitonio ici là, c'est ce qu'on appelle une membrane à dépression. Alors ça, c'est pour les assistés à l'époque, fin des années 70, années 80, qui voulaient pas s'embêter à passer de on à off à chaque fois qu'ils arrêtaient la moto. Quand tu arrives au boulot et tout, c'est embêtant. Bon bref, du coup technologiquement, les constructeurs, ils ont dit, attends, on va faire un système que tu peux fermer quand tu fais de la maintenance sur ton réservoir, tu peux mettre en on tout le temps, et du coup, ça va être le moteur qui va aspirer par là une petite membrane et qui va faire l'arrivée d'essence. Donc, à chaque fois que tu vas mettre ton moteur en route, ça va tirer là, à l'intérieur de ça, il y a une membrane qui va se décaler vers l'extérieur ici, vers l'extérieur du haut de la membrane, elle va s'ouvrir comme ça et ça va laisser passer l'essence. Et quand tu coupes ton moteur, au fur et à mesure, ta dépression, puisque ton moteur ne tourne plus, elle va baisser, ça va écraser la membrane et ça va arrêter l'essence automatiquement. Voilà, donc ça, sur les vieilles machines, la membrane à dépression, tu l'as pas, tu es juste en on et off, et du coup, si tu es en on et que tes pointeaux sur tes carbus, ils ferment mal, et ton moteur, il va se remplir d'essence parce que ton robinet d'essence, il va pas se fermer tout seul si tu as un défaut de carbu au niveau des pointeaux, ou par terre, par le trop-plein des carbus, si jamais tes pointeaux ferment pas comme il faut, et que ça va pas dans le moteur. Voilà pourquoi ils ont sorti ces fameux robinets d'essence à dépression.
Voilà, voilà. Alors ça, c'est un robinet de 600 Hornet, donc tout simple avec une espèce d'écrou là avec un joint torique. Il y en a, c'est 2 vis sur les côtés avec un joint qui a une forme d'ovale. Voilà, bon, il y a plusieurs formes. Celui-là, c'est celui qui va là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer ça? Étape numéro 1, il va falloir vidanger le réservoir de l'Hornet. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vidanger un réservoir de moto? La première chose qu'il faut, c'est les clés de la moto pour pouvoir ouvrir le réservoir. Si t'as pas les clés, tu peux pas vidanger. Ou alors il faut vidanger par le bas en aspirant par la dépression pour faire ouvrir le robinet d'origine. Alors pourquoi je le change moi? C'est parce qu'ils ont mis un robinet uniquement à dépression, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les positions, il y a juste la dépression, et du coup, j'ai plus de réserve. Donc quand j'arrive à 10 litres d'essence, je fais 150 km et j'ai plus d'essence. Donc là il est plein ras la gueule, il va falloir bien le vider pour pouvoir changer le robinet. Donc on l'ouvre, on prend une pompe qui va bien, ou alors on le vide pas en bas, mais bon j'avais pas envie, et un bidon d'essence et on vide. Allez, c'est parti. Et on attend. Alors avec ces pompes là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que tu as amorcé par effet des vases communicants, je vous laisserai chercher sur Google pour les plus intéressés, ça fait pompe automatique, c'est-à-dire que du moment que le niveau dans le réservoir est plus haut que le niveau à la sortie du tube, ça continue de couler, ça va se vider jusqu'au bout. Hop, écoute le bruit, voilà, ça se vide tout seul. Voilà, on va dire que c'est bon. De toute façon, pour changer le robinet, on va l'incliner sur le côté. Alors, essayez d'éviter de mettre de l'essence sur la peinture ou essuie-la tout de suite, parce que la peinture, c'est un diluant et ça a tendance à attaquer la peinture. Bon, moi, je crains plus grand-chose vu la tête de mon réservoir, mais bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. On y va. Et voilà, ça c'est fait. Hop, on devrait pouvoir accéder. Ok. Et voilà, ça y est, on a fini de démonter le réservoir. Les réservoirs, ça tient jamais debout, c'est toujours arrondi et ça va jamais. Donc je vous suggère l'utilisation d'une caisse en plastique, ok, que vous mettez un chiffon dessus, ou alors ça marche très bien aussi avec des pneus. Donc vous prenez un pneu et hop, vous le mettez comme ça, et là normalement, bon, il devrait arriver à se caler à un moment donné d'une façon ou d'une autre, ok. Alors en termes de pince, je vous conseille cette marque Knipex. Donc c'est une marque que moi j'ai découvert dans le milieu, dans mon boulot, dans l'industrie, et tous les gens sur chantier ils ont que ça, et effectivement ça sert très fort, c'est très fiable au niveau de l'écartement, et ça bouge pas dans le temps quoi. Donc une clé comme ça vaut, je sais pas, 25 €, quelque chose comme ça, et ça permet d'avoir des outils. On le sait, c'est pas idéal de travailler avec des pinces. Avec celle-là, franchement, on marque beaucoup moins les têtes d'écrou et compagnie que une pince de chez Leroy Merlin ou je sais pas quoi. Ok, et on la garde super longtemps. Ok, voilà. Donc on la prend bien dans l'empreinte et on dévisse. Ah bah d'accord. Il y a tout qui est resté au fond là. Donc il n'a pas de sélection de ouverture, fermeture et compagnie. Et il n'a pas tout qui est resté coincé dedans. Voilà. Oula. Ouais d'accord. Donc c'est tout pété, donc ça correspond pas à cette moto. Donc voilà, moi je voulais un truc d'origine, et là on va remettre un robinet qui est adapté à l'origine. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de spécial. Alors le remontage du coup, ouais, on voit bien que là, il y avait quand même un souci de longueur. Hein. Pour éviter qu'il y ait des choses qui se passent mal au serrage pendant le remontage, moi je mets toujours un petit coup de WD sur le joint.
sur la portée. Voilà, de toute façon, l'essence, il n'y a pas de problème avec le WD, ça se passe très bien. Lui, il avait une sortie vers l'arrière ou vers le côté, enfin, tu pouvais orienter comme ça. Celui-là, il a une sortie vers le bas, comme d'origine des Hornets. Donc, du coup, en plus, celui-là, il a engendré une surlongueur de durite et tout, alors que celui-là, je vais pouvoir remettre la durite comme à l'origine. Donc, le filtre à essence, là, il est intégré dans le robinet d'essence. Donc, on le met dans le bon sens. À peu près. Voilà. Et là c'est serré. Voilà. Donc là du coup on va le mettre sur off par acquis de conscience. Et on va remettre de l'essence dedans pour voir si il est étanche. Comment on peut faire pour vérifier qu'il y a tout qui marche comme il faut? Bon, qu'il n'y a pas de fuite déjà, il n'y a pas de fuite. Donc ça c'est bon. Une petite durite pour brancher sur la dépression. On met le réservoir, enfin le robinet sur on. Ok. On vérifie que normalement ça reste fermé. Voilà. Donc là, ça pisse pas. Ça doit aller. Ouais. Et là, on tire au vide avec la durite. Donc là, réserve sans la dépression, ça reste fermé. Je aspire. Ça pisse. C'est bon. Le robinet fonctionne correctement. Et je me suis mis de l'essence partout, évidemment. Donc là, je viens de vérifier ma durite d'origine. Elle a un diamètre beaucoup trop gros par rapport au robinet. Donc, j'ai pris ma durite neuve que je viens d'utiliser pour tester si la dépression fonctionnait correctement. Donc la durite à dépression, je la prends, je la recoupe exactement à la même longueur que d'origine. Et hop, une belle durite toute neuve à dépression. On va la monter comme ça. Allez hop, on remonte. Donc, je remets ma durite de dépression que je viens de couper à la bonne longueur. Si jamais vous mettez des durites trop longues, vous allez faire des coudes avec les durites et après, il n'y a plus rien qui marche, ok? Donc il faut les couper à la bonne longueur, toujours. Ici, c'est le robinet qui doit gêner là, c'est pas possible. Donc là, je sais pas si tu vois, mais il y a deux sorties en fait. Il y a une sortie ici avec le premier rappel de durite et là le deuxième. Et en fait, la deuxième partie là, elle empêche d'enlever le réservoir sans forcer sur tout, sur le circuit de starter et tout des carbus. Donc on va la couper ici là, on va enlever 5 mm. Voilà. Alors voilà, du coup on a enlevé les petits 5 mm qu'il y avait en trop, j'ai tout reponcé, et là du coup il faut super bien nettoyer, c'est-à-dire que toute la limaille d'alu qui peut y avoir eu tombé dedans, etc. D'ailleurs il vaut mieux le faire à l'envers, enlever au WD-40, au chiffon, à la soufflette, etc. Parce que la moindre limaille d'alu qui part dans les carbus, ça va pas aimer. Donc voilà, faut faire ça le plus proprement possible. Attends, mais il y a des trucs dans ce réservoir. Bon voilà, après une bonne galère pour remettre cette durite, il a fallu que je la rentre doucement avec une pince bec fin avec 2 bouts de chiffon au bout pour pas agresser la durite, doucement. J'ai réussi à la rentrer. J'ai mis le réservoir en place et branché la durite de dépression. Donc on remet la vis à l'arrière. J'ai passé un aimant dans le réservoir et j'ai rien attrapé. Donc ça doit être en alu. Donc j'arrive pas à le sortir du réservoir. Donc par acquis de conscience, étant donné qu'il y a le filtre qui est intégré sur le robinet, ça craint rien. Maintenant on refait le plein dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai fait du bidon? Parce qu'avant de tout remonter au niveau des carénages, je préfère m'assurer que tout fonctionne correctement. Ouais, effectivement, le réservoir est plein, donc on doit être au bout. Alors, on essaye d'éviter d'en mettre partout sur la peinture, à nouveau. Hop! Du coup, on a changé le robinet d'essence, tout remonté, réajusté toutes les durites. On vérifie qu'il n'y en a aucune qui est pincée avant de lancer un quelconque démarrage. Donc la durite de dépression qui part bien en dessous, la durite d'essence qui part bien en dessous, il n'y a pas de fuite, je suis bien sur la position on. Normalement, là, alors ça fait un moment qu'elle n'a pas démarré, alors il va falloir être un petit peu indulgent, mais ça devrait démarrer.
le temps qu'elle chauffe. C'est bon, ça tourne sur 4 cylindres. A priori, pour l'instant, je vois pas de fuite d'essence. On va finir des tests par un petit test routier, finir de remonter les carénages, tranquille. Et puis ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour mes prochaines vidéos, toujours dans le même environnement. On va rester dans ce nouvel atelier que je viens d'avoir. C'est pour ça que j'étais un petit peu absent des réseaux en ce moment et que je publiais plus de vidéos. Toujours avec mon Hornet, toujours avec la 700 Ténéré, puis quelques 125. Voilà, on va pouvoir continuer à bricoler tranquille. Enjoy la route, enjoy la bricole, à bientôt le web, ciao.